Alors, l'ANC est la nouvelle espérance du peuple togolais. J'aborde maintenant cette problématique. Vous le savez, le parti a choisi en toute conscience d'inscrire sa nouvelle vision sous le signe du changement. Sous le signe du changement. Ce concept n'est pas nouveau, il est même repris comme slogan par les partis les plus conservateurs. Cependant, avec l'ANC, la notion de changement doit être comprise comme un véritable enjeu visant la transformation des mentalités des principaux acteurs de la société et au-delà, la transformation de la société togolaise elle-même. Le choix du paradigme de changement est fondé sur les aspirations constantes du peuple togolais qui se bat depuis des décennies pour obtenir le véritable changement, c'est-à-dire la réalisation effective de la nouvelle espérance du peuple togolais. L'effet, malgré les sacrifices qu'il a dû consentir au cours de cette décennie de lutte, une lutte à la fois très longue et très difficile pour recouvrer sa liberté et sa dignité, le peuple togolais n'a jamais baissé les bras concernant le cœur de sa revendication qui est le changement. Et quoique cette notion soit aujourd'hui galvaudée et parfois vidée de son contenu, l'ANC a voulu l'inscrire au cœur de son agenda. L'ANC veut le changement parce que le peuple togolais, dans sa très grande majorité, veut le changement. Il faut ici apporter quelques précisions. Le changement voulu par l'ANC ne consiste pas à un simple ravalement de façade. Il ne s'agit pas de facer et de changer des têtes, de changer des hommes. Il s'agit, ça c'est le premier point, d'un changement structurel et non conjoncturel. Le changement que l'ANC veut est un changement structurel d'abord. Et il porte d'abord et avant tout sur les conditions de vie des populations, le quotidien des populations. Le bien-être des populations est donc au centre de la problématique de changement. Ce bien-être est concret et il s'appelle accès au travail, à l'eau propre, à l'électricité, à la santé, à un logement décent, à une alimentation garantie, à l'éducation, à la culture, aux médias, à Internet, aux services administratifs accueillants et de qualité, sans être agressés par les agents chargés de les offrir. Le changement, c'est aussi pouvoir s'exprimer et circuler librement dans le pays, d'entreprendre et d'investir sans tracasserie dans un pays qui dispose des infrastructures de base, des routes entretenues, le chemin de fer réhabilité. Le bien-être auquel aspirent les Togolais, c'est de pouvoir participer à la vie de la communauté nationale, une communauté où tout le monde respecte les valeurs partagées fondées sur le socle commun du vivre ensemble, la Constitution et les lois. C'est aussi de pouvoir vivre dans une société où les responsables respectent les hommes et les lois, dans une société où les responsables rendent des comptes, dans une société où la justice peut faire son travail en toute liberté. Le changement auquel les Togolais aspirent, c'est de pouvoir vivre dans une société enfin débarrassée d'une des calamités qui gangrènent le Togo depuis plus de 4 décennies, l'impunité. L'impunité qui est garantie aux dirigeants corrompus, qui violent les lois et bafouent les droits de l'homme. Deuxième point, un état de droit incarné
dans les réalités quotidiennes au Togo. Pour l'ANC, le changement passe par la mise en place d'un véritable état de droit qui s'incarne dans les réalités quotidiennes et non pas seulement dans les discours. L'état de droit au quotidien est un objectif essentiel. En effet, depuis 1990, date à laquelle les soulèvements populaires ont conduit à desserrer l'étau dans lequel la dictature avait enfermé le pays, on ne cesse de proclamer à tout vent que le Togo est un état de droit. Alors que dans la réalité, depuis plus de 4 décennies, le Togo n'a cessé de demeurer la chasse gardée d'un pouvoir violent. C'est ainsi que d'année en année, d'élection en élection, le Togo est quasiment le seul pays de la sous-région à n'avoir pas connu d'alternance politique. À côté de nous, le Ghana a réussi en 20 ans à rénover son système politique en instaurant la démocratie, en pratiquant la bonne gouvernance au quotidien. Au Togo, tout le monde est conscient que dans un véritable état de droit, les élections servent à une seule chose. Que sans un véritable état de droit, les élections servent à une seule chose: légitimer le système en place le plus longtemps possible. Et c'est cela que les Togolais, dans leur très grande majorité, veulent changer. Et c'est contre cette situation de figement que l'ANC mobilise les forces démocratiques à l'intérieur et à l'extérieur pour changer les choses. Troisième point, développement économique et social, là aussi visible et tangible. Le changement passe par le développement économique et social visible et tangible du pays. Selon les expériences capitalisées depuis les débuts des processus de démocratisation en Afrique, la démocratie et le développement sont indissociables. La démocratie et le développement sont indissociables. Dans le cas de notre pays, il suffit de traverser les frontières du Togo pour aller au Ghana ou au Bénin, par exemple, pour se rendre compte de l'écart en matière de développement. Par exemple, l'état des routes. Dès que vous quittez le Togo, vous roulez sur des routes bitumées et entretenues. Au Ghana, il existe un véritable système de santé qui prend en charge les malades, notamment les plus pauvres. Au Ghana, toujours, il existe le système éducatif est considéré comme l'un des plus performants en Afrique. Pourquoi cet égard flagrant de développement entre des pays qui disposent pratiquement des mêmes atouts, des mêmes ressources en termes de population, d'histoire, de culture, de langue et surtout en matière de richesse naturelle? La réponse est simple. D'un côté, vous avez un système autocratique qui n'a qu'une obsession: se maintenir coûte que coûte au pouvoir sous les apparences de la démocratie et de l'état de droit. Et de l'autre, au Ghana, un système qui applique strictement les principes de l'état de droit et de la bonne gouvernance et qui, de ce fait, engrange les bénéfices de la liberté d'entreprendre et d'investir. Un système qui permet au secteur privé de participer à la création des richesses. Un système qui rend des comptes aux populations, qui peuvent ainsi sanctionner les dirigeants lors des élections. Pour les Africains en général et pour les Togolais en particulier, la démocratie et l'état de droit sont donc indissociables du développement économique et social. C'est pour cela que, malgré les violentes répressions qu'elle subit, la population togolaise n'a cessé de manifester en réclamant plus de liberté pour pouvoir participer pleinement aux chantiers multiples du développement économique et social. Quatrième point, un pays qui pratique l'alternance au pouvoir. L'effectivité de l'alternance au pouvoir. Certes, et tout le monde le sait, l'alternance ne se décrète pas, elle ne s'octroie pas.
de l'histoire contemporaine de l'Afrique nous a appelé qu'un pouvoir qui est décidé à se maintenir au pouvoir envers et contre tout le peuple, en modifiant la constitution ou tout simplement en organisant des élections qui ne disent pas la vérité des urnes. Au-delà des standards internationaux qui considèrent l'alternance comme une des conditions de l'affermissement de l'état de droit, l'alternance au pouvoir permet d'ouvrir le jeu politique à toutes les forces vives de la communauté nationale et d'asseoir ainsi une vie politique apaisée. De plus, l'alternance au pouvoir préserve les populations des violations des droits de l'homme et de la délinquance économique. Elle favorise l'ancrage de la culture de la bonne gouvernance qui impose aux dirigeants de rendre des comptes sur leur gestion des affaires publiques. C'est ainsi que l'alternance participe à la restauration de l'image du pays. Cinquième point, la mise en place d'un partenariat rénové et structuré. Dans un monde désormais globalisé, aucun pays ne peut plus se permettre l'improvisation dans l'organisation de ces relations internationales. Pour cela, il faut définir au préalable une véritable stratégie fondée sur l'interdépendance et l'interculturel qui régissent aujourd'hui les relations internationales. Au plan bilatéral d'abord, l'ANC développera des relations fondées sur un partenariat qui privilégie, je souligne, des échanges équitables avec tous les pays sur une base d'égalité et dans les intérêts bien compris de chaque pays. Des échanges équitables qui apportent une valeur ajoutée réelle à la vie quotidienne de tous les secteurs, dans tous les secteurs couverts par les accords de partenariat. Au niveau multilatéral, les relations avec les organisations internationales et régionales seront développées sur la base de principes éthiques fondés sur les intérêts réels des peuples. À cet égard, les appuis dans différents domaines doivent s'inscrire dans une politique qui affiche clairement l'obligation de résultats tangibles dans un agenda convenu. Les partenaires au développement, quels qu'ils soient, ne peuvent pas s'affranchir de leur devoir de reddition des comptes à leurs contribuables au motif qu'il s'agit d'aide à un pays pauvre. Enfin, avec les organisations non gouvernementales et les sociétés civiles, qui sont désormais incontournables dans les chantiers de développement à la base et dans les actions qui apportent des plus-values réelles au quotidien de la vie des populations, l'ANC ne peut qu'inciter ces acteurs à renforcer leurs actions au profit des populations, notamment des villes, ainsi que du monde rural et des zones enclavées. Voilà, mes chers amis, une esquisse de réponse aux questionnements qui nous parviennent de la part des compatriotes de la diaspora togolaise et des amis du Togo. La Fédération internationale a inscrit dans son agenda la mise au point d'un certain nombre d'outils de travail et de lobbying. Parmi ces outils, il y a la charte de l'alternance et du changement. La charte de l'alternance et du changement que l'ANC propose pour mettre notre pays en ordre de bataille.